nous arrive souvent de demander à Dieu de nous rendre compte du pourquoi des événements malheureux dans notre vie. Et ça, c'est tellement grave par rapport à ce que Job nous parle, nous démontre dans sa situation, qui doit être une leçon pour nous, à notre époque aujourd'hui. Job, lui, n'a pas posé de questions à Dieu. Pourquoi mes enfants sont morts? Pourquoi tu permets que mes brebis, mes troupeaux disparaissent de cette façon? Pourquoi telle épidémie m'est arrivée? Pourquoi? Ces malheurs qui se suivent sans qu'il y ait d'amélioration. Bien-aimés, et pourtant, quand vous lisez dans Job 1, de 6 à 12, il y a un verset qui m'intéresse là. Je vais quand même lire pour une bonne compréhension. Au verset 8, l'Éternel donne le témoignage sur la vie de Job. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme droit, un homme qui craint Dieu, un homme qui se détourne du mal. Wow. Voilà, c'est sur une personne pareille que le malheur frappe, que le malheur s'abatte sur lui. Une personne pareille, que le malheur frappe. Voilà pourquoi l'entourage de Job n'avait rien compris. Ni sa femme, ni ses enfants, avant de mourir, ni ses amis. Personne n'a rien compris comment un tel homme qui sert Dieu avec dévouement, qui prie sans relâche, comment Dieu peut-il laisser Satan, les sorciers, toucher ta vie, faire du mal à sa maison, sans intervenir? Et pourtant, si nous regardons dans la parole de Dieu, Daniel, qui servait Dieu de la même façon que Job, il était jeté dans la fosse au lion. Daniel, il a passé toute la nuit
en compagnie des lions, affamés, très affamés. Mais son Dieu a intervenu. Parce que lorsque le roi Darius est venu le matin pour voir si c'est vrai ce que Daniel disait de son Dieu, il a posé la question, il a dit, Daniel, serviteur de Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sais avec droiture, intégrité, même témoignage de Job, a-t-il intervenu? T'a-t-il sauvé? Que vive mon roi, répond David. Que vive mon Dieu. Mon Dieu a envoyé son ange qui a intervenu afin que le malheur ne frappe pas un innocent que je suis. Je n'ai rien fait de mal. Il a intervenu. Alors dites-moi quel mal Job a fait. Si nous voyons aussi les amis de Job, de Daniel, Meshach, Aben, Nego. Les trois amis de Daniel. Il y avait le même témoignage. Il marchait comme Abraham, comme les témoignages de Dieu vers Abraham au début. Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Toutes les fois qu'un chrétien marche dans l'intégrité, dans la droiture, Dieu intervient. Retenez cela. Quiconque marche sur la volonté de Dieu, dans la droiture, dans l'intégrité, quand l'ennemi vient, quand l'ennemi veut frapper, Dieu intervient toujours. Meshach et ses amis, ils ont dit au roi, nous n'allons pas faire du mal à notre Dieu. Nous n'allons pas nous agenouiller devant ta statue. Même si c'est toi qui décides de la mort de tous ceux qui ne s'agenouillent pas, sache, ô roi, que notre Dieu est capable de nous libérer de ta main, de nous délivrer de la fournaise ardente. Le roi n'a rien compris. Et il l'a jeté, il l'a précipité. Shadrach, Meshach, Abednego, tous les trois, dans la fournaise ardente. Et tous ceux qu'ils avaient jetés dans la fournaise ardente étaient happés par le feu, étaient brûlés. Mais quelle n'a pas été la stupéfaction du roi en écarquillant les yeux, en écarquillant les yeux, en regardant très bien. Il dit, est-ce que c'est moi qui vois, c'est moi qui ne vois pas? C'est impossible. Personne ne peut résister même 2 minutes dans la fournaise ardente. Mais ils sont vivants. Ils sont intacts. Et je vois une 4e personne dedans. N'est-ce pas le Fils de Dieu? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, dit Jésus. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que je suis avec vous pour vous délivrer, dit la parole de Dieu. J'aime bien Jérémie 43, verset 2. Ça, c'est pas mes versets préférés.
Si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Au katisi bibale, katisi mai bibale eko merayote. Ata obungisi biloko nyonso ya vie na yo eza suka ya vie na yo te, pamba te naza na yo. Si tu marches sur le feu, la flamme ne te brûlera pas. Ataba tukio, ataba salio ndenge nini, yeba ke eko simba motema na yo te, eko simba zoto, eko simba motema na yo te. Parce que ton cœur m'appartient. On peut toucher à tout ce qui t'appartient, mais jamais à ton cœur. Parce que ton cœur m'appartient. Ton cœur, c'est mon habitation. Mon habitation est indestructible. Le roi Darius n'a rien compris à comprendre de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que celui qui marche dans la volonté de Dieu, le diable ne peut que rôder autour de lui, mais ne le touche pas. Quand Dieu ne touche pas, il peut toucher à ton argent. Il peut toucher à ta santé, mais il ne peut pas toucher à ta vie. Amen. Il ne peut pas toucher à ta vie. Toi, tu es intouchable. Toi, tu es inconfamable. Parce que lui, il a vaincu la mort. Il a porté toute la souffrance sur lui. Même ce qui te souffre n'a pas échappé à la croix du mont Golgotha. Voilà pourquoi la Bible déclare que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te poses la question, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi tel acharnement? Pourquoi? Oui, c'était le cas de Daniel aussi, de Joseph plutôt. Une suite de malheurs, rejeté par sa famille. Rejeté par l'époux. Même l'époux n'a pas voulu de Joseph. Je ne veux pas avoir affaire à ton Dieu. Tu ne vas pas mourir ici. Sors de ce puits. Même l'époux a refusé la vie de Joseph, qui est tellement dangereux. Vendu comme un animal. Qui? L'homme de la tunique. Pas n'importe qui, l'homme de la tunique. Jésus avait aussi sa tunique. L'homme de la tunique était vendu, esclave, calomnié, jeté dans la prison. Mais la Bible déclare, tout ce qu'il touchait était béni. Tout ce qu'il touchait. Je dis à quelqu'un, après ce message, tout ce qui te touchera sera béni. Tout ce que tu entreprendras réussira. Même là où il y a la sécheresse, toi, tu planteras, ça poussera au nom de Jésus-Christ. Ah oui. C'est ça le Dieu de la miséricorde.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le roi Darius n'a rien compris. Personne ne peut comprendre ce qui se passe dans ta vie. Personne ne peut comprendre. Voilà pourquoi tu dois chercher l'Éternel de tout ton cœur. Parce que l'Éternel ne te laissera jamais, alors jamais, sans être informé de ce qui se passe dans ta vie. Si tu lui appartiens, tu comprendras ce qui t'arrive. Si tu lui appartiens, tu ne seras pas surpris par ce qui t'arrive. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Cacherai-je à Abraham, mon ami, ce qu'il devait faire à Sodome? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend pas garde. On ne fait pas attention. Parce que nous sommes absorbés par le monde. Parce que la chair domine. Marchez par l'esprit. Et vous comprendrez pourquoi les événements de votre vie. Marchez par l'esprit. Et le Rédempteur s'élèvera toujours le dernier. Il écrasera tous vos ennemis. Mais les chrétiens marchent par la chair. Et quand le malheur frappe, ils font de Dieu responsable de leurs malheurs. Oh, bien-aimés, nous devons changer notre façon de comprendre, notre attitude, de voir les choses, demander à Dieu de rendre compte pourquoi ceci m'est arrivé, pourquoi ceci m'est arrivé, pourquoi ceci m'est arrivé. À qui poses-tu la question? Est-ce que tu le connais? Il s'appelle Dieu de la miséricorde. Il s'appelle Dieu d'amour. Sa miséricorde durera toujours. Il ne fera jamais du mal à ceux qu'il aime. Par contre, il cherchera toujours à les justifier devant tout ennemi, quel qu'il soit. Oui, c'est le Dieu que nous prions. C'est le Dieu souverain. On l'appelle le Dieu souverain. Job n'a posé aucune question. Parce que celui qui marche selon le Seigneur ne pose pas de questions à Dieu. Je répète, quiconque marche selon le Seigneur, dans la droiture, dans l'intégrité, ne pose aucune question à Dieu de pourquoi des événements qui lui arrivent. Par contre, il se regarde de lui-même pour savoir est-ce que j'ai commis une faute pour que ceci m'arrive. Il se pose lui-même la question. Pose-toi la question. Est-ce que je suis en ordre avec Dieu ou pas? Est-ce que je marche dans l'intégrité ou pas? Parce que la Bible déclare tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Jean 3, 8 déclare celui qui pêche est du diable. Jean 9, 31. Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Et Dieu est avec ceux qui l'honorent. C'est cela que Dieu exauce. Si tu l'honores. Dieu demande des vrais adorateurs qui reconnaissent que Dieu existe. Qui s'approchent de lui avec assurance.
Dieu ne peut pas se contredire. C'est Hébreu combien? Si je ne me trompe pas, ça a été 6, 4. Je vais chercher le verset là. Je n'aime pas bien ce verset là. Oui. Ok. Je suis dans un Corinthien. Au lieu d'être dans Hébreu. Alors je vais maintenant dans Hébreu. Maintenant dans Hébreu. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Si nous approchons du trône de la grâce avec assurance, il n'y a que celui qui marche par l'esprit. Et il y a les sceaux de Dieu. C'est là, il est sûr et certain du salut, de l'intervention de son Dieu. Et non celui qui marche selon le monde et qui cherche l'intervention divine à tout instant, à chaque instant de sa vie. Oui, Dieu est miséricordieux, mais il y a des droits aussi pour les enfants de Dieu. Ceux qui marchent avec assurance, ceux qui cherchent Dieu, comme Job, ceux qui cherchent Dieu, comme Dieu avait dit à Abraham, va intègre quand tu marches avec moi. Aucune sorcellerie de ta famille, aucune condamnation de ta famille ne perdurera dans ta vie, car j'interviendrai. Ce matin, je suivais à la télévision la dame qui chantait. J'ai toléré dans ma vie, toute ma vie, Seigneur. Moi qui étais stérile, mais tu m'as donné 3 naissances des jumeaux qui se sont suivis. Avec 3 grossesses, 6 enfants. Waouh! De la stérilité à l'abondance d'enfants. 3 grossesses, 6 enfants. Qui connaît cette dame? Elle a déjà chanté à la miséricorde une fois. Elle s'appelle comment? Pardon? Maman parle Meyonga. Elle chantera pour ton Dieu, pour son Dieu. Elle qui était la stérile. On s'est moqué d'elle. Mais quand son Dieu s'est levé, elle est devenue une maman pondeuse. Maman pondeuse. Il n'y a que Dieu sait qui peut faire cela. Donc, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui poses des questions à Dieu. Pourquoi? Pose-toi la question. Est-ce que je marche avec mon Dieu? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne se considèrent pas, s'ils ne s'accordent pas. Oui, bien-aimé, Zambazamalam, Dieu est souverain. Il fait toutes choses bonnes à son temps et pour sa gloire. Il n'a jamais fait du mal et il ne commencera pas avec toi. Et c'est impossible parce qu'il est bon et il est très bon. Bien-aimé, un jour, Dieu a envoyé
son prophète, dire à Ézéchias, il est temps de mourir. Waouh. Ézéchias n'a rien compris. Il est temps de mourir. Voilà ce que Dieu dit. Parce que Dieu ne veut pas te prendre à l'improviste. Il m'a envoyé pour te dire qu'il est temps pour toi de quitter ce monde. Ézéchias était attristé. Mais il n'a pas posé la question. Pourquoi? Il n'a pas demandé à Dieu de lui rendre compte. Du pourquoi de sa mort. Le pourquoi de sa mort. Il n'a pas demandé à Dieu. Mais il a fait quelque chose semblable au pourquoi. Après le départ du prophète, il a présenté à Dieu ses bonnes œuvres. Il a présenté à Dieu ses bonnes œuvres. Voilà ce que j'ai fait. C'est grâce à moi que la miséricorde a été construite. Voilà ce que j'ai fait. J'ai gagné des âmes. Voilà ce que j'ai fait. J'ai toujours la veille de prière. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait, Seigneur. Je suis plus que les païens et les méchants. Ce sont les méchants qui méritent la mort. Surtout la mort précoce. Il a regardé sa vie. Il n'a rien vu de mal. J'aime c'est dans l'intégrité. C'est le temps de mourir. Moi, je ne suis pas un vieillard. Je suis encore fort. J'ai 65 ans. C'est moi qui l'ai dit, ce n'est pas écrit. Moi, j'ai 65 ans. Mais Caleb en avait 80. Il était fort, vigoureux, il a laissé continuer. Moi, je suis meilleur par rapport à mes pères. Ils sont un peu plus de 90. Seigneur, prends cela en compte. Je suis encore fort. Je peux encore travailler pour toi, Seigneur. Il n'a pas dit à Dieu pourquoi la mort. Mais il a montré à Dieu qu'il était encore capable de vivre. Il était encore capable, il a montré à Dieu qu'il était encore capable de faire le travail pour le Seigneur. Il a montré à Dieu qu'il n'est pas méchant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que l'homme peut faire de bon si cela n'est pas permis par Dieu? Quelles sont les œuvres bonnes que tu as faites dans ta vie dont Dieu n'était pas derrière? La Bible déclare: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Avec ton cœur là. Tu vois, tu peux faire quelque chose de bon en montrant à Dieu. Quand tu fais quelque chose de bon, sache que c'est Dieu qui le permet que tu le fasses. L'homme ne peut jamais faire quelque chose de bon. Parce que la méchanceté en lui, depuis Adam et Ève, ont chuté. La méchanceté dans l'homme. Oh, bien-aimé, nous devons comprendre que Dieu est souverain. Quand il décide que tu vas passer maintenant par le feu, tu dois dire que ta volonté soit faite. Quand il décide que tu vas traverser le désert,
doit dire que ta volonté soit faite. Vous savez, quitter Égypte pour aller à Canaan, la marche n'était que de 7 jours. Marche normale, en vol d'oiseau. 7 jours. Mais Dieu a fait faire à son peuple un détour de 40 ans pour arriver à Canaan. Dieu était contre eux. Dieu ne les aimait pas. Dieu était méchant. Quand Dieu les a amenés devant la mer Rouge, Dieu ne savait pas qu'il y avait la mer Rouge. Pose la question. Quand Dieu a amené son peuple devant la mer Rouge, donc Dieu était méchant. Dieu était aveugle. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, Moïse, pourquoi toi et ton Dieu, vous nous avez amenés ici pour mourir comme des bétails, et qu'il n'y avait pas de sépulcre, de tombes pour nous enterrer en Égypte? Vous venez nous laisser mourir afin que nos corps soient dévorés par des oiseaux. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est ça ta promesse. Dieu va nous amener vers Canaan. Mais pourquoi des serpents? Pourquoi nous devons mourir par des serpents dans le désert? Pourquoi la famine? Pourquoi la famine? Pourquoi la soif? Pourquoi on n'a pas d'eau? Nous sommes que des pèlerins. Nous sommes que des passants. Il y a un point de départ, un point où tu dois chuter, qui va arriver. Ça, nous connaissons. Nous connaissons d'où nous venons. Nous connaissons où nous allons. Mais nous ne connaissons pas ce qui se passe sur ce chemin. Mais il y a quelqu'un qui connaît. Le vendredi, avec mon épouse, on a quitté la maison à temps pour aller assister au culte de mariage du pasteur Renos. On savait qu'on devait être à temps. Et lorsqu'on est arrivé sur l'avenue Inga, à Bandar, en face de l'Oasis, l'embouteillage était impossible. On a attendu là, on ne bougeait pas. On a laissé l'avenue, on était en train pour aller prendre Kimbondo. On a vu Kimbondo, blocage, je ne sais pas, il y avait des travaux, tout le monde est retourné. On a encore retourné. Si l'avenue Kassavou, en passant par Saint-Michel, blocage. J'ai dit à ma femme, on rentre. À cette heure-ci, ce n'est pas bon. Ma femme dit, Dieu donné, allons-y. Il faut toujours écouter la femme quand vous marchez ensemble. Hein. Si Pilate avait écouté sa femme, il n'allait pas condamner Jésus. Oh, Dieu donné, allons-y. Bon, on y va.
pour arriver sur le 24 novembre. Le 24 novembre. On a mis, je ne sais pas, c'était 30 minutes de Saint-Michel jusqu'à arriver là-bas. Lorsqu'on a terminé, on a dépassé les 3 stations qui sont là-bas. On a continué. On a trouvé encore l'embouteillage au niveau de Mama Poto. Waouh! Encore embouteillage. Ce n'est pas possible. Mais ce qui était beau dans mon cœur, je n'ai pas murmuré. Il dit, c'est ma Seigneur, toi, demain, tu sais pourquoi nous sommes dans cet embouteillage, tu sais d'où on va. Je n'ai pas murmuré. Dieu me voit et il m'entend. Et lorsqu'on a dépassé rond-point de Mama Poto là, directement, le moteur s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? J'allume, ça s'allume. Directement, j'ai regardé le tableau de bord. J'ai vu le dessin du moteur. Ah, j'ai compris, il n'y a plus d'eau. Ma voiture est presque neuve. L'occasion de l'Europe, elle est quand même neuve. Je ne peux pas avoir ce genre de panne. C'est impossible. J'ai parqué la voiture là, quelque part. J'ai ouvert le capot. J'ai constaté qu'il n'y avait plus d'eau. Ça chauffe, il n'y avait plus d'eau. Ah, bien aimé. Là, on était à 19h30. Que faire? J'ai enlevé la veste. J'allais voir des voisins qui étaient. Il y avait quelque chose de cala là-bas, où les gens buvaient. J'ai demandé à monsieur qui était à côté, je voyais qu'il était dans la parcelle. Monsieur, j'ai un problème de voiture là-bas. Donc, on s'est avec de l'eau. Elle dit, ah, ça fait 2 jours, maïbi makalangote. Ça fait 2 jours que l'eau ne coule pas. Donc, on ne veut pas que j'arrive à ce mariage ou comment? Ça fait 2 jours. Avant que je réfléchisse, il y avait un monsieur qui était à côté. Monsieur, vous avez un problème de radiateur? Oui, j'en ai. Attends, je vais vous amener de l'eau. Il est parti. Il est revenu avec un seau d'eau. Et il m'a secouru. On a mis de l'eau. L'eau est terminée dedans. Oh, mais où est l'eau? Il regarde en bas. C'est comme un robinet. Tout sortait par terre. Et il a pris sa torche. Il a regardé et a dit, oh, vous avez une panne. Ça doit être cloué ou cassé là-dedans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne veut pas qu'ils arrivent à ce mariage-là. Il dit, bon, je vais quand même appeler certaines personnes qui sont à la fête pour qu'on dise aux mariés qu'on ne va pas arriver parce que nous sommes ici dans une panne terrible. Tout ce que j'ai appelé, ça ne passe pas. J'attrape notre frère de bijoutier qui est à l'extérieur à la porte. Il me dit, papa, moi aussi, je suis à Lingouala ici, je viens d'arriver, je ne me prépare pour aller à la fête. À cette heure-ci, déjà, ça arrive. Lui aussi ne va pas arriver. Et le type a regardé, il a dit, j'ai compris, je vais cesser l'outillage pour dépanner ta voiture. Il est parti. 10 minutes après, il est arrivé. Il est entré sous la voiture. Il a tiré le boyau. Il a compris que c'est le boyau qui était tiré. Pas en bas de la voiture, mais au milieu dans le... Personne n'a touché. Ça s'est détaché de soi-même. Et il s'est battu. Il a rangé. Il est allé chercher de l'eau. Il a mis un seau d'eau. Il est allé chercher un deuxième seau. Il a mis un deuxième seau. Il a dit maintenant, ça va. Quand j'ai regardé l'heure, j'ai dit à ma femme, on rentre. Je dis non, allons seulement, même si on arrive en retard, même si ils sont partis, c'est ce qu'on arrive. Hop, d'accord. Il faut toujours écouter sa femme. N'oubliez jamais ça. Hein, monsieur? Nanzela, hein? Dieu parle souvent ça à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est une aide de l'homme. Alors, quand il a terminé,
Et maintenant, vous pouvez partir. Je dis, bon, avec l'embouteillage qui est sur Birmanie là-bas, devant nous, on voit l'embouteillage. On ne va pas arriver. Ah, vous allez où? On dit, on va à... Il dit que ça s'appelle il dit Mokoto. Oui, Mokoto. Ça, ne partez pas par Birmanie. Rentrez vers Sayo. Prenez Sayo, Mabele. Allez-y. Vous allez trouver la route macadamisée qui s'appelle Makanza. Prenez cette route-là. Allez seulement jusqu'à la fin. Vous allez trouver... Comment on appelle encore l'avenue là? Hein? La grande avenue. Il va jusqu'à Mariano. Hein? Elengesa. Dès que vous avez trouvé ça, Elengesa, prenez avenue à gauche de Mokoto. Vous n'allez pas vous perdre. Là-bas, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'il nous a guidés. Dieu envoie tous ses anges, même dans les déserts, pour donner des solutions. Amen. Cet ange a réparé la voiture. Cet ange nous a montré le chemin. Et on a payé la route. Et on est arrivé. On vient de terminer de bénir le mariage. Mais on était maintenant, avant de clôturer dans la séance de pose de photos, nous sommes arrivés. Maintenant, quand on est arrivé, on m'a donné le micro, j'ai parlé de mon retard, ainsi de notre retard, ainsi de suite. Et tout le monde s'est réjoui. Nous sommes arrivés, pas après le culte, mais nous sommes arrivés à la fin. Mais on était quand même arrivés. Comme ma femme m'avait dit, attends, tu comme quand on a souka, les sacés, kaka, tokoma. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'on allait avoir cette panne? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'on allait avoir l'embouteillage? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'on allait arriver à la fin du culte? Est-ce que Dieu ne savait pas? Est-ce que Dieu ne savait pas? Il savait. Mais ce qui m'avait étonné, j'avais la paix du cœur. Ça, Dieu est témoin, j'avais la paix du cœur. Malgré tout ce qui est arrivé, j'avais la paix du cœur. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, il est au contrôle de tout. Et ce qui a ça énuméré, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous croyez que Dieu s'est trompé? Dieu ne se trompe pas sur la vie de ses enfants. Jamais. Il est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Il est au contrôle. Mais quand tu as compris qu'Ézéchias n'a rien compris de sa volonté, afin qu'il meure, Dieu a dit à son serviteur, rentre, va dire à Ézéchias que je lui ajoute encore 15 ans de vie. Ézéchias s'est réjoui. Dieu ne peut jamais se contredire. Ce qu'il dit est oui et amen. On lui a ajouté 15 ans de vie. Pour le bonheur de qui? C'était pour le malheur d'Ézéchias. J'ai entendu des serviteurs de Dieu qui disent, voilà, tu peux changer la volonté de Dieu comme Ézéchias. Non, aucun homme ne peut dire à Dieu ce qu'il peut faire. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Volonté parfaite est ensemble, des ensemble. Volonté permissive, Zamba Kotikayo, au comprendre que Nzambe a échouagate, a kosagate, ou yalobagane zakamalam. O yoko bakisapona Nzambe, Nzamba Kotika po mona erreur na yo, que aux amoto. Les 15 ans qu'on a ajouté à Ézéchias, c'était pour son malheur. Dieu s'était arrêté avec la date qu'il avait donnée de la mort d'Ézéchias. Mais il y a un risque que son malade est capable. Alors Dieu a dit, tu vas voir si tu seras capable de faire encore de bonnes œuvres. On va voir si tu seras encore capable de dire, de te glorifier. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? On va voir. Dieu s'est retiré. Parce que Ézéchias avait pris sa place. Laisse Dieu diriger ta vie. Ne prends jamais la place de Dieu. Ne dis jamais je.
Non. La parole de Dieu dit mon Dieu. Je suis capable. Non. Mon Dieu est capable. Et les 15 années que Ézéchias a passé, c'était pour faire la honte de son Dieu. Il était loin de son Dieu. Il est mort loin de son Dieu. Donc le Dieu que nous prions, il sait pourquoi Dieu est né dans cette famille de la sorcellerie. Seigneur, pourquoi ici les dans une famille pareille? Beaucoup de gens me disent ça au bureau. Oh! Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Je vais te dire le pourquoi. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu sait le pourquoi. Je vais te donner un exemple biblique qui va te montrer le pourquoi. Nous allons lire dans Matthieu 11, 1 à 5. Matthieu chapitre 11, verset 1 à 5. Lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Maintenant écoutez, ça commence ici au verset 2. Jean-Baptiste ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire à Jésus par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste, c'est l'homme qui avait précédé Jésus, qui baptisait les gens pour le royaume de Dieu. Jean-Baptiste, celui qui avait baptisé Jésus. Il était le témoin privilégié. Quand il baptisait Jésus, le ciel s'est ouvert. Une colombe a apparu et la voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance. Écoutez-le. Jean-Baptiste était témoin du message de l'Éternel. C'est ainsi que Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus venir, il était avec ses disciples. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Une autre fois, Jean-Baptiste a dit à ses disciples, quand il a encore vu Jésus, je ne suis pas digne de nouer les lacets de ses sandales. Nous sommes capables de dire que ça pas ton été. Et pour la troisième fois, il a dit à ses disciples, moi je baptise d'eau,
Mais lui, il vous baptisera du feu. Donc Jean-Baptiste connaissait qui était Jésus. Maintenant écoutez. Jean-Baptiste maintenant, on l'a mis en prison. À cause de ses prédications qui dérangeaient la femme du roi et les rois même. On l'a mis en prison pour les faire taire, pas pour les tuer. Mais ce qui est arrivé, suite aux événements, la fille de la femme du roi, quand on lui a demandé que veux-tu que je te fasse, demande, dit, je suis très content du fait que tu danses devant tout le monde et pour moi. Demande ce que tu veux, je te l'accorde, demande ce que tu veux. Et la femme a dit, la maman a dit à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste. Et devant tout le monde, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. C'est fini. Le roi ne peut plus rien faire. Il a dit devant tout le monde, demande ce que tu veux. Donc, Jean-Baptiste doit mourir. Et c'était le temps de mort pour Jean-Baptiste. C'était fini. Personne ne pouvait sauver Jean-Baptiste. Sauf Dieu. Comme il a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego. Comme il a sauvé Daniel. Comme il a fait sortir Joseph de la prison pour être premier ministre. Il n'y a que Dieu qui pouvait sauver Jean-Baptiste. Et Dieu était là. Jésus-Christ, il était là. Mais Jean-Baptiste n'a pas compris pourquoi Jésus n'intervient pas. C'est Daniel qui a réagi. C'est Joseph qui a réagi. Mais je ne réagis pas, pourquoi? Nous sommes dans une même église. Les autres se marient, pourquoi pas moi? Les autres sont, pourquoi pas moi? Mais c'est le même Dieu, non? Pourquoi il ne réagit pas? Quand on se pose de pourquoi, on perd les pédales. Quand on se pose de pourquoi, c'est la confusion qui règne. Ne posez jamais la question à Dieu de pourquoi. Alors vous êtes foutus. Dis toujours, Seigneur, si je suis ici, je vais voir ta volonté. Et que ta volonté se fasse dans ma vie. Il a envoyé ses disciples parce qu'ils ne comprenaient plus rien du tout. Jésus est là, lui le sauveur. Moi-même, j'ai entendu la voix. Il dit, ceci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, il est venu pour vous sauver. Mais je suis ici en train de mourir. Il ne réagit pas. J'ai prié le matin, soir. Un frère me dira, je n'ai pas dormi tout au long, j'ai prié, j'ai veillé pour aller me présenter au test. J'arrive au test, j'ai même réussi. On était à 3. J'ai bien fait le travail plus que tous. Mais c'est le 3e qui a été choisi, pas moi. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Pourquoi? Pourquoi le fiancé m'a abandonné? Après s'être présenté dans ma famille, il m'a abandonné, pasteur. Oh, arrêtez de poser des questions de pourquoi à Dieu. Pourquoi? Un jeune frère qui était intercesseur à Kinshasa, Dieu l'a fait grâce d'aller à Londres. Il arrive à Londres, le pasteur l'a remarqué. Le pasteur l'a encadré. Il est devenu maintenant son numéro 2 à l'église. On devait faire maintenant tout pour que sa fiancée, qui était à Kinshasa, puisse la suivre. En fait, ils ont fait le mariage là-bas. Tout était en ordre. Et la fiancée a pris l'avion.
Il est arrivé à Londres. Mais le pasteur a dit à son adjoint, je n'aimerais pas que tu vives ensemble avec ta fiancée avant le mariage. Tu lui laisses la maison, toi tu vas habiter avec moi ici chez moi. Toi tu restes avec moi. Oh. Mais je ne vais rien faire. Non, non, non. Toi tu restes ici chez moi. Elle va rester là-bas. On va donner des sœurs qui vont s'occuper d'elle. On va la préparer pendant 3 semaines, 4e semaine, vous allez vous marier. Et il a obéi. Il a obéi. Il ne gagne personne. Il a obéi à son pasteur. Amen. Mais ce qui s'était passé, les protocolaires, les frères du protocole qui étaient allés chercher les frères, parce que quand la sœur est arrivée, le pasteur avait un séminaire à donner dans une autre ville. Il devait partir avec son adjoint pour le soutenir, parce qu'il était un grand intercesseur. Le pasteur allait toujours avec lui. Le protocolaire qui devait aller chercher le pasteur et la femme de l'adjoint du pasteur l'a tenu compagnie cette nuit-là. Et ils se sont accouplés. Je vous dispense des restes. Comprenez seulement. Amen. Alléluia. Tellement qu'il y avait un problème financier à l'église, on a reporté d'1 mois à 3 mois le mariage. Le pasteur a boudé. Là, il a boudé. Mais 2 mois après, le protocolaire est venu dire à son pasteur, Daddy, tu peux prier pour moi. Ça ne va pas. En train de pleurer. Ça ne va pas, pourquoi? Je suis séropositif. Séropositif. Dans un sida. Dans un sida. Et tu es sorti avec quelqu'un? Oui. Avec qui? La femme de la Dieu qui est venue de Kinshasa. Ah bon? On est allé faire les tests de l'adjoint. Il n'a pas le sida. Maman, fais test. Elle est aussi sidatique. Amen. Et le passé dira à son adjoint, Dieu t'aime, si tu avais osé me désobéir, rester avec ta fiancée ensemble, comme elle n'obéissait pas à Dieu à Kinshasa, comme elle marchait selon le mode à Kinshasa, elle allait t'avoir avant le mariage, vous allez vous accoupler. Et tu allais attraper cette maladie. Dieu savait que cette femme venait avec la mort. Voilà pourquoi Dieu t'a caché chez moi. Et les frères a loué le Seigneur parce que le Seigneur l'a épargné de la mort qui était venue dans sa maison. Dieu connaît quand le voleur vient dans ta maison. Dieu connaît quand la mort vient dans ta maison. Dieu connaît quand l'ennemi va frapper dans ta maison. Mais ceux qui marchent dans l'intégrité, Dieu les cache. L'ennemi les cherche. L'ennemi les cherche, il ne les voit pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point parce que je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Alors ne crains rien. Kobangelo comme côté. Bakolukayo. Bakuninga balimu isayo. Mais Nzambera kotelema. Abia kotelema. Jean-Baptiste a dit pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur tu n'interviens pas? Dieu ne va pas intervenir car c'est pour ton bonheur. Il ne va pas intervenir.
Dieu intervient quand c'est pour ton malheur. Dieu va intervenir. Dieu intervient quand c'est pour sa gloire. Il intervient. Si c'est pour tes pécas, il ne va pas intervenir. Pour que les gens t'applaudissent, il ne va pas intervenir. Mais si les gens peuvent applaudir Dieu, Dieu va intervenir. Que le monde monte, que le monde descende, Dieu va intervenir parce que c'est pour sa gloire. Jésus a dit aux serviteurs de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a dit, allez lui poser la question. Devenons attendre un autre Messie. Si c'est lui le Messie, pourquoi moi je vais mourir? Pourquoi il m'abandonne? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il me laisse comme ça? Pourquoi de moi la famille, de moi c'est mes amis, tout le monde est moi qui prie. Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Jésus n'intervient pas? Allez poser la question à Jésus. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Pourquoi il n'intervient pas? Quand les disciples ont posé la question, voilà la réponse de Jésus que nous avons lue. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les boiteux marchent, les sourds entendent, ainsi de suite. Allez lui dire que le royaume de Dieu est publié, proclamé. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec ta vie. Je répète encore. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec ta vie. Le royaume de Dieu, c'est avec la mission que Dieu a mis en toi. Le royaume de Dieu marche avec la mission que Dieu a mis dans ta vie. Tant que la mission de Dieu est en toi et doit s'accomplir, personne ne peut te toucher. Mais quand ta mission sur la terre s'arrête, tout s'arrête. Tu peux pleurer, prier, gêner, rien ne va se faire. Cela veut dire quoi? Jean-Baptiste avait un temps de vie sur la terre. Sa vie devait s'arrêter avec le commencement du travail de Jésus. Dieu lui a donné une mission pour préparer l'avenir de Jésus. Et lorsqu'il a terminé sa mission, Dieu n'avait plus besoin de lui. Il devait aller rentrer, se reposer auprès du Seigneur. Pour que le travail de Jésus commence. Si Jean-Baptiste avait continué son travail, si Jean-Baptiste n'était pas mort, il allait y avoir l'embouteillage entre les fidèles de Jean-Baptiste et les fidèles de Jésus. Parce que quand Jésus est arrivé, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit à ses disciples, c'est lui le Messie, ce n'est pas moi. C'est lui qui bâtit du feu, ce n'est pas moi. Et les disciples de Jean-Baptiste ont commencé à suivre Jésus. Alors pourquoi est-ce que Jean-Baptiste allait encore rester sur la terre? Il devait partir. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est la manière de mourir. La façon de mourir. Ce n'est pas ça qui doit prendre la part dans ton cœur. Tous nous allons mourir, mais au temps de Dieu. Mais la façon dont tu vas mourir, tout dépend de Dieu. Vous savez comment Jésus est mort? Comme un bandit, comme un voleur, comme un balado, comme un koulouna. Et toi, tu veux quelle mort? Où les gens viendront nombreux pour t'assister. C'est Dieu qui sait par où tu dois passer pour vivre, dans quelle famille tu vas entrer, dans quel hôpital tu vas. D'autres, même pas. Je connais une femme, quand on habitait sur la ville de Bangala, dans ma famille, elle avait mis au monde sur la route devant notre parcelle. Et c'est ma propre mère qui est allée la faire accoucher.
sur la route. Ils ont quitté Camobile là-bas pour aller à l'hôpital de Guitam. Mais arrivé devant le parcelle, c'était fini. L'enfant commençait déjà à sortir. Comme maman, vous savez, les femmes du village savaient me faire mettre au monde sans aller à l'hôpital. Ma mère est accourue. C'est Dieu qui sait par où tu dois mourir. C'est Dieu qui sait par où tu es né. C'est Dieu qui sait comment tu vas mourir. C'est Dieu qui sait comment tu vas te marier. C'est Dieu qui sait avec qui tu vas te marier. C'est Dieu qui sait comment tu vas passer ta vie à Kinshasa. C'est Dieu qui sait que tu termineras ta vie à Kisangani. C'est Dieu qui sait toutes les choses. Ne dirige pas ta vie. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Ne dicte pas à Dieu tes désirs charnels. Fais seulement tes délices. Et Dieu te donne ce que ton cœur désire. Mais quand tu prends tes désirs pour des autres, pour dire à Dieu, je veux ceci, je ne veux pas ceci, je ne veux pas de cette demande, je ne veux pas de cela, je ne veux pas de ceci. Oh, qui es-tu toi? Vermisseau, vers des terres, devant Dieu. Devant Dieu. Il y a une mission de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Si c'était par hasard, tu n'allais pas te trouver ici. Si Dieu t'envoie dans cette église, c'est pour te faire comprendre qu'il y a une mission de Dieu dans ta vie. Et tant que tu vas t'attacher à la mission de Dieu, tu découvres cette mission, tu t'attaches à la mission de ce Dieu-là, le Dieu créateur du ciel et de la terre, rien de mal ne va t'arriver. Ah oui, ils étaient en prison. Paul et Silas. On attendait pour les juger, les tuer. Mais ils chantaient des cantiques de l'Éternel. Et à minuit, oh bien-aimé, la prison a tremblé. Les chaînes se sont rompues. Ça, l'intervention d'une personne humaine. Et tout le monde était délivré. Tout le monde est sorti. Pourquoi? Parce que Paul et Silas avaient encore la mission d'accomplir sur la terre. Il était en prison, lié de des chaînes. Qui? Pierre. Acte 12, verset 6. Il demande des soldats en prison. On l'attendait l'ennemi pour les décapiter. Tout le monde savait qu'il allait mourir demain. Mais lui, il était encore en mission. Il était en mission, bien-aimé. La Bible nous dit, Dieu a envoyé son ange. La lumière entrant, au verset 7, acte 12. La lumière est entrée dans la prison. Et les chaînes étaient tombées. Les portes s'ouvrirent. Et l'ange le frappa au côté. Lève-toi promptement et suis-moi. Il a suivi l'ange. Il est sorti, verset 9. Il croyait que ce qui se passe, c'était un rêve. Non, bien-aimé, ce n'est pas un rêve. Quand Dieu va intervenir dans ta vie, ce n'est pas un rêve. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec ton âme. Dieu a dit à Satan, il peut toucher à la vie de Job. Touche à tout, sauf à son âme. Sauf à son âme. Tant que ton âme est avec le Seigneur, tout le reste est épargné. On peut te prendre 2, Dieu va te donner 10. On peut te voler 4, Dieu va te donner 40. Dieu, il est juste. Il est juste. Tu peux perdre aujourd'hui. Tu donnes à Dieu 400, Dieu va te donner fois 100. Tu n'as pas perdu. Quand c'est pour le Seigneur, tu n'as rien perdu. Parce que Dieu sait pourquoi tu as donné. Et Dieu va te montrer qu'il n'est débité de personne. Il ne faut pas craindre, bien-aimé. Dieu est puissant. Dieu est réel. Et vous tous qui avez contribué pour cet immeuble, essayez de vous dire, bientôt il va s'occuper de vous. Financièrement, matériellement. Et vous, et vos enfants, les enfants de vos enfants, vous ne manquerez de rien. Vous avez perdu pour lui. Vous n'avez pas murmuré. Maintenant, il va vous montrer qu'il est Dieu dans vos vies. Il va enlever des maladies dans vos vies. Il va enlever des maladies dans vos familles. Il va enlever des blocages dans vos vies. Il va enlever le problème dans vos vies. Personne ne va rater la grâce de Dieu.
Personne ne sera épargné. Que tu le veuilles ou pas, le bonheur va te poursuivre. Que tu le veuilles ou pas, l'argent va te poursuivre. Que tu le veuilles ou pas, les bénédictions vont pleuvoir dans ta vie. Les bénédictions vont pleuvoir dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas, tu marcheras, tu béniras le Seigneur et tu dormiras dans la régresse. Car il est Dieu, il est vivant, il est réel. Oui. Au lieu de poser la question, loue seulement l'Éternel. Au lieu de poser la question, glorifie l'Éternel. Au lieu de poser des questions, au lieu de dire pourquoi, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Que mon âme bénisse 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 l'Éternel. Que ton âme bénisse l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Devant les difficultés, que ton âme bénisse l'Éternel. Alléluia. Oh oui. Que l'on a bénissé et que le peuple applaudisse le Seigneur. Bénissez l'Éternel. Louez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, le roi des rois. Oh, il est ici, il est présent, le roi, le véritable Dieu. Zambe na bolingo. 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 Azana bomoy. Azana bomoy. Azana bomoy. Azana bomoy. Azana bomoy. Kumisayendeko. Kumisendeko. Louez-les. 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 Il s'occupe de toi. Il s'occupe de ton avenir. Alléluia. Il est le roi. Il est le roi des rois des rois. Il est le Seigneur véritable Dieu. Urea kababa kanta. Rea kababa kanta barasanda. Alléluia. Rababa kanta barasanda. Rea kababa kanta. Rea kababa kanta barasanda. Rea kababa kanta barasanda. Rababa kanta barasanda. Rea kababa kanta barasanda. Rea kababa kanta barasanda.